partout où vous nous suivez, nous vous disons tous bonjour. Encore bonjour. Ça va, nous voulons un peu parler et partager sur la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles. Lisons Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 20. 22 jusqu'à 24. Disons, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Or, ici, nous sommes dans la parole sainte, qu'on est en train un peu de partager petit à petit, de là où vous nous retrouvez. Bonsoir et bonjour, l'heure à laquelle que vous allez me suivre. Prions d'abord. Père de grâce et Père de compassion, le moment est arrivé que tu parles à ce peuple qui doit bien connaître ce qui c'est l'adoration et la vie d'un enfant de Dieu. Cher Saint-Esprit, aide chaque téléspectateur qui va me suivre. Moyen du Saint-Esprit. Amen. Ça va? Nous parlons de l'adoration. Chapitre 4 ici, personne ne peut prêcher de l'adoration s'il ne parle pas de ce point. C'est un verset fort, un passage très profond qui parle de l'adoration. Nous parlons ici de l'adoration sur le verset 22. Jésus dit, femme, lui dit Jésus, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ok. Je vais parler de 3 points pouvant permettre à un enfant de Dieu de bien adorer. Pour bien adorer, il faut d'abord avoir la connaissance de celui que tu adores. Deuxième point, il faut connaître celui que tu adores. Qui est-ce qu'on peut adorer? Entre Dieu et Père, qui est-ce qu'on peut adorer? Troisième point, c'est qui peut adorer? Celui qui peut adorer, la première des choses, c'est celui qui est poussé par le Saint-Esprit et celui qui sait adorer en vérité, un homme verdict. Alors ce sont là les points. Je commence avec le premier point. La Bible dit, la femme aussi demande non. Nous, nos pères adoraient Dieu sur cette montagne. Mais comment toi tu peux nous dire que l'adoration se fera en Jérusalem? La femme ne comprenait pas ce que Jésus pouvait dire. Le problème, ce n'est pas de connaître les milliers auxquels vous allez adorer Dieu. Mais le problème, c'est d'avoir la connaissance. C'est pourquoi il dit que tu adores ce que tu ne connais pas. Parce que quand tu en es, il pensait que c'est sur la montagne où se trouvait Dieu. Or, Dieu n'était pas encore le Dieu des montagnes. C'était le Dieu qui était au-devant de lui. Mais la femme ne découvrait pas celui qui était au-devant d'elle. J'ai dit à un enfant de Dieu, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Où devons-nous adorer? Le problème, ce n'est pas d'adorer, de connaître le milieu d'adoration. Mais le vrai problème et la vraie situation, c'est de connaître celui que l'on adore. L'adoration est différente. Ou soit l'efficace, ou ça devient un parfum quand nous avons connaissance de Dieu, de celui que l'on adore. Si tu connais Dieu, tu connais ses principes, tu marches, c'est là que tu vas adorer Dieu. Parce que toi, tu ne connais pas les goûts de ce Dieu. Tu ne connais pas ce qu'il aime. Tu ne connais pas ce qu'il est. Comment est-ce que tu peux l'adorer? C'est pourquoi en Jérémie 9, 23, la Bible me dit ceci. Les sages se glorifient de leur sagesse,
Les forts se glorifient de leur sagesse. Mais nous nous glorifions de Dieu, celui que nous connaissons. Et moi, je connais Dieu qui connaît toutes choses. Si toi, tu connais Dieu, si toi, tu aimes Dieu, tu vas l'adorer et une adoration sera un bon parfum. Et ça, aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas celui qui l'adore. Ils ne connaissent pas comment adorer. Tu peux avoir dans une église quelqu'un qui se tient. L'autre, elle a dit, on te dit que tu es 3 fois saint, tu es 3 fois saint. Celui qui est à ses côtés, par manque de connaissance de Dieu, il a compris qu'on a dit, tu es 3 fois 5, tu es 3 fois 5. Non, pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas celui qu'on est en train d'adorer. Or, il est celui qui est 3 fois saint parce que c'est une chanson qu'on chante par les êtres célestes qui disent tu es saint, tu es saint, tu es saint. Alors celui que tu adores est saint ou comment? Regarde comment. Parce que vous ne connaissez pas Dieu, vous commencez à adorer les téraphins, vous commencez à adorer les photos, vous adorez les personnes, vous adorez les gens. Ton adoration n'arrive pas à Dieu. Tu n'es pas favorable à Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas. La première des choses, l'adoration vient après qu'on ait vu la main de Dieu. Quand tu as connu Dieu, tu as palpé la main de Dieu, tu as fait quelque chose dans ta vie, tu les connais, mieux que tu connais Dieu, mieux que tu dois savoir l'adorer. C'est pourquoi aujourd'hui les gens manquent même la parole pour l'adoration. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Il faut connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, tu vas bien l'adorer. Or, celui qui connaît Dieu, à travers ce qu'il a fait, et non tricher, mais par expérience personnelle. Tu ne peux pas tricher ce qu'on a fait à l'autre. Est-ce que toi, tu as connu Dieu? Tu as vu la main de Dieu? Tu as connu les œuvres de Dieu dans ta vie? Comment tu peux l'adorer? Mais celui qui a vu les œuvres de Dieu, Jésus mort et ressuscité, les capables et puissants, directement il doit savoir comment l'adorer. Et il descend pour dur. Nous sommes toujours dans ces versets. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Écoute ce qu'on dit maintenant. L'adoration, on n'adore pas Dieu, mais on adore Père. Ça va. Dieu, il est Dieu de toutes choses, mais il est Père de ses enfants. Si vous adorez Dieu, or l'adoration est destinée seulement à ceux qui sont les enfants de Dieu. Ceux-là qui sont ses fils, ce sont eux qui peuvent l'adorer. Mais on n'adore pas Dieu, on adore Père. Pourquoi il dit qu'il n'a pas dit que le temps viendra qu'on adore Dieu, mais dit que l'on adore le Père? Parce que ce sont les enfants qui ont le sang. Or, le Père est esprit, il faut ceux qui l'adorent aussi en esprit, en vérité. Comme il est la vérité, la connaissance est vraie. Maintenant, avec les liens du sang de Jésus, les liens de la vérité, les liens de l'esprit, quand vous avez connu la vérité, vous avez connu Dieu, c'est là que vous allez l'adorer. Ce n'est pas seulement Dieu que l'on peut adorer, on adore le Père. Parce que quand nous voyons Dieu, nous voyons le Créateur. Même les animaux sont la création, c'est la création de Dieu. Les païens sont la création de Dieu. Les enfants de Dieu sont aussi création de Dieu. Même les animaux sont aussi création de Dieu. Mais même les arbres, tout. Mais les restes ne chantent pas. Vous pouvez voir un païen qui chante. Oui, il peut louer Dieu. Mais l'adoration, c'est propre à ceux-là qui ont connu Dieu. Et ceux-là qui sont issus de lui, qui ont le sang de Jésus en lui, qui sont nés par Dieu. Ce sont eux qui peuvent adorer Dieu. C'est ainsi. On n'adore pas le Dieu, mais on adore le Créateur. Si on dit adorer Dieu, c'est-à-dire toute la création doit adorer Dieu. Même les poissons, même le féticheur, mais non, Dieu on l'adore en esprit, en vérité. Est-ce que les féticheurs, ils ont la vérité? Ils ont l'esprit de Dieu? Non, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit du Tout-Puissant. Alors il faut adorer le Père. Pourquoi adorer le Père? Car c'est lui notre Père. Dieu est le Père. C'est pourquoi quand Christ voulait nous enseigner à prier, il dit, priez notre Père qui est aux cieux. Il est mon Père. Il n'est pas de l'autre personne. C'est Dieu qui m'a aimé, qui m'a mis au monde. C'est pourquoi la louange peut être donnée par tout le monde. Mais l'adoration, c'est pour les enfants de Dieu. Il descend pour Dieu.
Ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Une bonne adoration se fera aussi en esprit. Pourquoi en esprit? D'abord, celui qui connaît Dieu doit d'abord être interné dans son esprit. Or, l'esprit sonde même le cœur et la profondeur de l'esprit. Il faut connaître Dieu. Il faut être un homme spirituel. Comme Dieu est esprit, il faut l'adorer ici par le Saint-Esprit. C'est là que vous allez connaître, même dans la vérité encore. Si vous ne connaissez pas la vérité de Dieu,